Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Didascalia, votre émission d'enseignement et d'études bibliques. Durant ce mois, nous allons parler de la marche du chrétien. Nous avons vu les 2 derniers mois comment naître de nouveau. Nous avons vu le mois dernier ce qu'est le parler en langue et comment parler en langue. Une fois maintenant que nous sommes devenus chrétiens, c'est quoi la suite? C'est notre marche. Donc, durant tout ce mois, nous allons parler de la marche du chrétien. Dans ce numéro, nous allons parler des droits de citoyenneté céleste acquis en Jésus-Christ. On parle aussi de droits de filiation. Avez-vous votre Bible? Avez-vous un calepin pour noter, un stylo? Bienvenue une fois encore dans Didascalia. Prenons nos Bibles, allons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens 2, le verset 19 nous dit: « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Bien-aimés, lorsque nous confessons Jésus-Christ, nous devenons quoi? Nous ne sommes plus étrangers ni des gens du monde, mais nous sommes des concitoyens des saints. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Vous voyez? Lorsque nous confessons Jésus-Christ, nous devenons citoyens célestes. N'est-ce pas très merveilleux d'apprendre ces grandes vérités? Nous devenons des citoyens célestes. Donc, cette citoyenneté nous donne des droits, exactement comme une nationalité nous donne plusieurs droits. Dans le monde physique, lorsque nous avons une nationalité, nous devenons citoyens de ce pays, n'est-ce pas? Et cette citoyenneté nous donne droit à quoi? Nous donne droit au vote, par exemple. Cette citoyenneté nous donne droit de briguer ou bien de prétendre devenir maire, par exemple, devenir préfet, par exemple, devenir ministre, pourquoi pas devenir président, n'est-ce pas? C'est la même chose également dans le monde spirituel. Lorsque nous confessons Jésus-Christ, nous devenons, comme Éphésiens 2, verset 19 le dit, nous devenons quoi? Concitoyens des saints, nous devenons gens de la maison de Dieu. Alors, bien aimé, lorsque tu deviens gens de la maison de Dieu, tu as des droits. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Le premier droit, c'est la rédemption. Et c'est très important de savoir que ces droits que nous avons acquis en Jésus-Christ nous donnent quoi? Le pouvoir. De faire quoi? De tenir ferme dans cette vie et de gagner, de vivre victorieusement dans tous les aspects de la vie. Le premier droit que nous gagnons, c'est la rédemption. C'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est le paiement intégral d'une rançon. C'est ça la rédemption. Nous avons été sauvés. Nous avons été rachetés par quoi? Par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a versé tout son sang afin que nous puissions être rachetés. C'est ça la rédemption. Rappelons-nous du péché originel. Lorsque Adam et Ève avaient péché, nous avons perdu quoi? La dimension de l'esprit, qui est le vrai nous, cette dimension avec laquelle Dieu communiquait avec quoi? Avec Adam. Nous l'avions perdu. Donc, par les accomplissements de Jésus-Christ, nous avons été rachetés. Ce rachat a été possible grâce à quoi? À la vie, à la naissance d'abord de Jésus-Christ, à sa vie sans péché, à sa mort, à sa résurrection, à son ministère après la résurrection, à son ascension. Ces 6 étapes-là nous ont permis de faire quoi? D'obtenir le don du Saint-Esprit, qui est la 7e étape. Si une seule étape était ratée, nous n'aurions pas le don du Saint-Esprit. Nous n'aurions pas de Pentecôte. Donc voilà les 7 étapes
que Jésus-Christ a accompli parfaitement pour que toi et moi, on soit rachetés. Donc voilà, concernant la rédemption. Pour cela, nous allons rapidement prendre nos Bibles et aller dans le livre de 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 20 nous dit: Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous voyez, nous avons été rachetés à un grand prix. Et ce prix-là, c'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ. Il s'est vidé de tout son sang jusqu'à ce que la vie ait quitté le sang. C'est à ce prix que nous avons été rachetés. Le fait de connaître cette grande vérité, que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, que nous avons été rachetés d'un grand prix, cela nous donne quoi? Cela nous permet de savoir que Dieu ne peut pas nous lâcher. Tant que je confesse Jésus-Christ devant n'importe quel défi, je ne détale pas parce que je sais que j'ai été racheté d'un grand prix. Je suis concitoyen des saints. Je suis Jean de la maison de Dieu. N'est-ce pas très bénéfique de connaître et bâtir cet entendement et vivre dans cette assurance? Voilà un droit que nous avons. Nous allons continuer avec le second droit qui est la justification, bien-aimés. La justification, c'est une décision judiciaire par laquelle Dieu nous a franchis de la peine du péché. Vous voyez, c'est exactement comme dans le monde séculier. Si on se retrouve au tribunal, par exemple, lorsque le juge va prononcer, le juge entre avec le jury pour donner la sentence finale, qu'est-ce qui se passe? Toute la salle est calme. Et la partie plaignante et la partie accusée, tout le monde retient son souffle jusqu'à ce que le juge nous prononce la sentence finale. Donc c'est exactement la même chose. Lorsque Adam et Ève avaient légalement transféré le pouvoir à Satan, oui, parce qu'en désobéissant à Dieu, ils sont légalement tombés sous le coup de Satan. Dieu est un grand légaliste, est aussi passé par la voie légale pour reprendre légalement le pouvoir que l'homme, par sa désobéissance, avait donné à l'adversaire. Et il a pris Jésus-Christ. Jésus-Christ, en étant crucifié, mort et ressuscité, a payé le prix intégral. En étant crucifié, en étant mort et en étant ressuscité, nous sommes justifiés. Par cet acte, Dieu décide de nous affranchir de la peine du péché qui faisait que nous n'aurions plus, qui faisait que nous n'avons plus accès à lui. Donc c'est ça la justification. La justification, c'est être rendu juste. Allons dans le livre de Romains pour comprendre davantage. Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez le verset 20? Car nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nos œuvres, bien-aimés, ne pourront jamais nous justifier. Nos œuvres, bien-aimés, ne pourront jamais nous permettre d'avoir accès à Dieu. C'est par pure grâce. Et c'est Dieu qui a décidé, par les œuvres de Jésus-Christ, de faire quoi? Par grâce, de
nous justifier, de nous décharger de la peine de culpabilité, afin que nous nous présentions devant lui, plus comme des impurs qui ne pouvaient pas nous approcher de lui, mais comme des purs. Par le sang de Jésus-Christ, Dieu a décidé tout simplement de nous libérer de la peine de la culpabilité qui nous destinait directement à l'enfer. Vous voyez le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ce n'est pas par nos œuvres que nous avons été justifiés, c'est Dieu qui a décidé légalement par la justification de faire quoi? D'effacer la peine de la culpabilité du péché. C'est Dieu qui a décidé de nous rendre justes afin que par Jésus-Christ, nous puissions devenir justes. Nous allons continuer avec un droit de filiation, un autre, le troisième, qui est la justice. La justice, c'est aussi le fait d'être juste. La justice, c'est le côté légal de ce que Dieu a fait pour nous. La justification, c'est la décision judiciaire par laquelle Dieu nous a affranchis de la peine du péché. La justice, c'est ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus quoi? Justes. Ce qui veut dire que Satan n'a plus de droit légal sur nous. Bien-aimé, toi qui viens de confesser Jésus-Christ, Satan et tout son royaume, Satan et tout le royaume des ténèbres ne peut rien te faire, ni à ton corps, ni à ton âme, ni à ton esprit. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque tu te sens affligé, lorsque tu te sens oppressé par quelque chose, rappelle-toi que tu as un droit à réclamer. Ce droit de citoyenneté céleste que tu as, ce droit de filiation que tu as, tu le réclames parce que tu as été payé à un grand prix et c'est Dieu qui a décidé par pure grâce, pas parce que tu l'as mérité, mais par faveur imméritée de faire quoi? De te justifier et de te rendre juste, de faire en sorte que Satan n'ait plus le pouvoir sur toi. Bien-aimé, es-tu souffrant? Réclame ta guérison au nom de Jésus-Christ en rappelant à Dieu qu'il t'a justifié, qu'il t'a rendu juste et aussi que Satan n'a plus de droit légal sur toi. Réclame cela et crois-le et tu verras que ta santé sera recouverte au nom de Jésus-Christ. Voilà encore une grande vérité que nous avons. La justice est un droit, est le troisième droit légal que nous avons acquis en Jésus-Christ. Quatrième droit légal, c'est la sanctification. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le fait d'être mis à part. Par la sanctification, Dieu nous a mis à part. Il nous a mis à part. Il nous a séparés de ce monde de ténèbres. Il nous a séparés d'avec les pécheurs. Pour cela, allons dans le livre de 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, verset 1 à 2. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, verset 2, à l'église de Dieu, qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Vous voyez, le verset 2 dit quoi? À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Paul adressait sa lettre à qui? Aux croyants nés de nouveau de l'église de Corinthe, qui était une ville en Espagne. On est d'accord? Il dit quoi? À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Lorsque, bien-aimé, tu confesses Jésus-Christ, tu es sanctifié, tu es mis à part, tu es devenu saint. Ce n'est pas par tes œuvres que tu es devenu saint. C'est Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grâce, qui t'a rendu saint par Jésus-Christ. Parce que c'est bien écrit ici, appelé à ceux qui ont été sanctifiés. Sa lettre, il dit que c'est adressé à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, virgule, appelés à être saints. Saint Giovanni.
toi qui as confessé Jésus-Christ, donne saint à ton nom. Saint, ce n'est pas point mort. Saint, c'est pour les croyants nés de nouveau. Et c'est Dieu qui nous l'a donné par Jésus-Christ. Paul adressait sa lettre à des vivants. Paul adressait sa lettre à des croyants nés de nouveau, à une église. Pas seulement aux dirigeants, à toute une église. On est d'accord? Donc, la sanctification, lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a mis à part. Nous vivons tous ensemble de ce monde, mais il nous a mis à part de ceux qui n'ont pas encore confessé Jésus-Christ. Nous allons continuer et nous allons voir cette fois-ci le dernier droit de filiation qui est quoi? Le ministère de la réconciliation. C'est quoi le ministère de la réconciliation? D'abord, réconcilier, c'est remettre ensemble quelque chose qui a été séparé. Nous avions été séparés de Dieu par le péché originel. Maintenant, par Jésus-Christ, par les accomplissements de Jésus-Christ, nous nous sommes réconciliés. La seule manière, la seule option dans ce monde d'être réconcilié avec Dieu, c'est par Jésus-Christ. C'est en confessant Jésus-Christ. Donc, de la même manière que Jésus-Christ, notre frère aîné, nous a réconciliés avec Dieu, le ministère de la réconciliation, qui est notre cinquième droit, qui est en même temps un devoir, consiste à aller vers les autres également et à leur donner la parole. Comme Jésus-Christ l'a fait. Il est venu sur la terre, il a donné la parole. Maintenant, en son absence, c'est à nous de faire ce travail-là. Pour cela, allons dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, on va au verset 17. On va lire le verset 17 et 18. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est un don. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation afin que nous aussi, on puisse faire quoi? Aller vers les autres et donner la parole. Revenons au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Parce que Dieu a mis son don, sa nature, qui est le Saint-Esprit, en nous. Mais ce don qui est en nous ne nous impose pas quoi que ce soit. Et ce don qui est en nous respecte notre libre arbitre. Donc, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature par le don qui est en nous. Donc, les choses anciennes, la manière ancienne de penser, nous pouvons changer cela parce que le don que nous avons reçu nous donne le pouvoir de faire quoi? De résister au péché, par exemple, de résister à la tentation, par exemple, et surtout aussi de gagner dans n'importe quel défi de la vie. Verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. C'est Dieu lui-même qui, par Jésus-Christ, nous a réconciliés à lui. Ce n'est pas par nos efforts. Donc, nous avons ce droit-là. Allons, verset 19, nous allons voir. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous quoi? La parole de la réconciliation. Verset 20, nous faisons donc, Dieu a mis en nous quoi? La parole de la réconciliation. Verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous voyez déjà la fin du verset 19. Dieu a mis en nous, en confessant Jésus-Christ, par le don que Dieu a mis en nous, il nous donne la capacité de faire quoi? Nous aussi de réconcilier le reste du monde avec lui. Jésus-Christ l'a fait pour nous et Jésus-Christ étant absent, c'est à nous maintenant de faire ce travail-là, comme nous le voyons dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc quoi? Les fonctions d'ambassadeur pour Christ. C'est qui un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un représentant légal d'une autorité. On dit nous sommes ambassadeurs de qui? Il est écrit que nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ. Lorsque vous prenez ce même verset dans la version anglaise King James, on dit quoi? Il est écrit, nous faisons donc
Dans King James, il est écrit « Now ». Nous faisons donc maintenant quoi? Les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Bien-aimé, toi qui as confessé Jésus-Christ, le sens de ton appel, c'est aussi parler de la bonne nouvelle, parler de Dieu, parler des accomplissements de Jésus-Christ aux autres, afin que les autres aussi soient sauvés. De quoi? De cette vie perverse et puissent avoir la vie éternelle. Puissent avoir la vie éternelle, sortir des ténèbres et venir à la lumière. Donc voilà le droit que nous avons, les droits de filiation que nous avons et que nous pouvons réclamer à tout moment pour prévaloir, pour servir et valoir ce que de droit, comme on le dit dans le droit. Ces 5 droits bien-aimés nous donnent toute la puissance. Parce que nous ne sommes plus, bien que vivants sur terre, nous sommes des gens de la maison de Dieu. Et nous pouvons nous prévaloir de ces 5 droits de filiation pour vivre victorieusement dans tous les aspects de la vie en réclamant nos droits en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aimez-vous mes exhortations? Voulez-vous des exhortations qui vous expliquent en profondeur la parole de Dieu au point de la comprendre et de la mettre en pratique? Au point de quitter une vie remplie de doutes, d'incertitudes, de craintes, d'inquiétudes à une vie stable, de paix, de gaieté, d'abondance et de puissance? Bien-aimés, si vous êtes intéressé, je suis très béni de partager avec vous cette nouvelle, la sortie prochaine de mon livre, les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés. Vous allez aimer cela. Soyez prêts et à très